qui lui a ouvert. Alors il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans les derniers jours, il s'élèvera sur la terre. Frère Branham dit les derniers jours là, ce sont les 2 derniers 2000 ans de l'histoire de la terre. Il s'élèvera sur la terre. Quand ma peau sera détruite par les vers qui sont dans le corps, je verrai Dieu cependant. Et je le verrai. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Je l'ai vu, frère. Oui, tu l'as vu. Mais maintenant moi aussi je viens. Je veux voir par moi-même. Peut-il sortir quelque chose de Nazareth? Ah, nous on a vu. Ok, tu as vu. Mais nous aussi. Alors on leur a demandé, venez et voyez. Quand Nathanaël est arrivé, Jésus le voit de lui. Voilà un Israélite qui a pris le faute. Comment tu connu? Quand on te parlait là-bas, je t'ai vu. Maintenant je vois que tu es le Messie. Il a vu lui-même. Malgré les témoignages qu'il a eu, malgré qu'on lui a donné un témoignage, il est arrivé à voir lui-même. Ce n'est pas les histoires de par procuration. Non. Oh non, frère! Vous croyez qu'il est venu? Je seulement croire. Frère, il dit, quand il viendra, avant de partir d'abord il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en veux pas, Dieu n'enverra pas les consolateurs. Il dit, je m'en veux vous préparer une place. Il dit, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. S'il est venu, là où il est, nous devons être là avec lui. Alors où est-ce qu'il est? Oh non, c'est frère Branham. Afin que là où il est, nous soyons aussi. Branham est de l'autre côté. On est de ce côté-ci. Cette écriture-là. On parlera de ça quand le moment sera. Je lis pour terminer. Il y a beaucoup à dire. Dans la prédication, montre-nous le Père et cela nous suffit. 24. Je commence au milieu. Alors, quand les membres de l'église sont venus et qu'ils n'arrivent pas à le consoler, ils l'ont accusé d'être un pécheur en secret. Ils ont dit qu'il avait péché devant Dieu. Job savait qu'il n'avait pas péché. Et il savait qu'il était en ordre. Mais alors, Dieu a envoyé un jeune homme du nom d'Elihu qui est descendu à la rencontre de Job. Encore un type parfait de Christ. Lui n'a pas accusé Job d'être un pécheur en secret. Il a essayé de lui parler de quelqu'un qui viendrait se tenir à la brèche dans les derniers jours, qui placerait ses mains l'une sur un pécheur et l'autre sur un Dieu saint pour faire le pont. Comme Job était prophète, il a saisi la vision. Il s'est levé, les éclairs se mirent à jaillir, les tonnerres commencèrent à grondir. Job, Elihu est arrivé au moment de la détresse. C'est à ce moment-là. Job, pourquoi il a dit son nom? Dieu lui a montré une vision de ce que sera la résurrection.
ufufuko itakuwa kanini. Il est le premier à parler de la résurrection. Ayubu ndio mtu wa kwanza kuzungumzia ufufuko. Il dit quand les vers auront rongé mon corps. Anasema wakati vidudu vya mwili vitakuwa vimekula mwili wangu, dans ma chair, ndani ya mwili wangu, je verrai Dieu. Nitamuona Mungu. Il a vu ça. Aliona ile. Et par après il a dit. Na baadaye akasema, ah, kweli je vois là où aura lieu la résurrection. Ninaona nafasi kwenye ufufuko itafanyikiaka. Quand je veux mourir, wakati nitakufa, ne m'enterrez pas n'importe où. Msinizike haijalishi fasi gani. Car je sais que mon rédempteur est vivant. Kwa sababu ninajua kwamba mkombozi wangu yuko hai. Je le verrai. Nitamuona. Mais lakini ne m'enterrez pas n'importe où. Msinizike fasi yoyote. Enterrez-moi munizike dans un endroit appelé Macpéla. Fasi moja ambayo inaitwa Macpéla. Job a dit, Ayubu akasema, ne m'enterrez pas n'importe où. Msinizike fasi gani. Enterrez-moi à Macpéla. Msinizike pale Macpéla. Dans la prédication, Israël à la mer rouge, première partie, paragraphe 63, alors que Job entendit cela, il s'éteint debout. Je saute, il dit, je le verrai moi-même, et mes yeux le contempleront, et non ceux d'un autre. Vous y êtes. Lorsqu'il fut au point de mourir, il dit, enterrez-moi ici en Palestine, dans un endroit appelé Macpéla. Macpéla, c'était un endroit mythique, un endroit terrible. C'est là que la résurrection du Seigneur devrait avoir lieu. Et c'est là que la résurrection des saints devrait avoir lieu. Quand Dieu a montré cela à Job, Job réclama qu'il soit enterré là. Mais Macpéla, c'était un endroit qui était acheté par Abraham. On voulait donner cela gratuitement à Abraham. Abraham a refusé. Abraham a acheté cet endroit-là, là où Job était enterré. Et quand il a Macpéla, c'était un endroit qui était proche de Mamré. Macpéla était proche de Mamré. Et Mamré, pour ceux qui vont se rappeler, quand c'est proche de Mamré, Macpéla et Mamré c'était proche. Mais Mamré ici, mais c'est là où Abraham était assis. Quand Elohim est venu les rencontrer, il l'a rencontré où? Sous les chaînes de Mamré. Elohim a rencontré Abraham sous les chaînes de Mamré, à côté de Macpéla. Et Branham devrait aussi représenter cela. Où est-ce que Job était enterré? Près de l'endroit où Elohim était descendu pour parler à Abraham. Et c'est là que tous ont été enterrés. C'est là la Palestine aujourd'hui. C'est là qu'ils étaient enterrés. Et tous ont été enterrés là. Abraham là. Tous les saints là. C'était le lieu de la résurrection. N'allez pas m'enterrer n'importe où. M'enterrez-moi à Mamré. Macpéla près de Mamré. Là où Elohim a rencontré H.A.M. Et aujourd'hui nous avons notre H.A.M. Et Elohim a rencontré notre H.A.M. Qui est notre Branham. De la même manière que nous devons être tous enterrés à Macpéla, près de Mamré, enterrez-moi aussi à Macpéla, près de Mamré, là où Elohim a rencontré Branham. Ah frère,
tu commences à compliquer. C'est ce qui donne la vie aujourd'hui. Ne m'enterrez pas n'importe où. Ne m'enterrez pas dans une église. Ne m'enterrez pas dans une doctrine. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, laisse-moi ouvrir une parenthèse ici. Quand Elohim rencontre Abraham, Abraham était dans un corps et Elohim était dans un autre corps. Deux corps différents. Mais quand Elohim rencontre Branham, Elohim utilise le corps de Branham. Et le mystère réside à savoir quand est-ce que Branham est Elohim et quand est-ce que Branham est Branham. Quand est-ce que Branham accomplit l'œuvre d'Elohim et quand est-ce qu'il accomplit l'œuvre d'Abraham. C'est là que se trouve le mystère. C'est là que beaucoup de gens cognent leur tête. Ils disent que Branham est Dieu. Parce que Elohim a utilisé le même corps de Branham. Et ici, Elohim était dans un corps différent de celui d'Abraham. Et après avoir utilisé ce corps, il va le jeter. Et après avoir utilisé le corps de Branham, il entrait, il sortait. Il entrait, il sortait. Il entrait, il sortait. Il faut faire la différence entre le ministère d'Elohim dans Branham et le ministère d'Abraham dans Branham. Et c'est ça le secret. Je termine en lisant ça. Il y a eu 4 messagers de la mort. Restitution de l'arbre épouse, paragraphe 312. Jusqu'à 316, jusqu'à 319 même. Donc écoutez, moi je prends 313. Par 4 messagers de la mort, l'arbre de l'épouse a été détruit. Alors 4 messagers de la vie restaureront cela. Qui fut le premier? Luther. Avec la justification. Qui fut le deuxième? John Wesley. Avec la sanctification. Qui était le troisième? La Pentecôte. Avec la restauration de dons, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Qui était le quatrième? Qui était le quatrième? La parole. Élie avec la parole. La parole vient toujours au prophète. Qui était le quatrième? La parole. Quoi? La parole. Il y a eu 4 grands prophètes. Et ainsi de suite. Mais dans les derniers jours, selon Malachie 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. La parole de l'Éternel venait au prophèt dans les lumières du soir. Et il doit venir pour restaurer et rétablir. Elihu est venu pour révéler à Job qu'il y a une restauration possible. Et par après il va revenir. Il lui a enseigné la restauration. Et la restauration aujourd'hui est faite par la 4e lumière. Dans les lumières du soir, elle doit venir pour restaurer et rétablir.
itengeneze. Quoi? Nini? Ramener le cœur des enfants à la foi des pères. Irudishe mioyo ya watoto kwa imani ya baba zao. Quatrième lumière. Nuru ya ine. Ça vient pour la restauration. Inakuja juu ya kurudisha. Et quand wakati Elihu a fini de parler, wakati Elihu alimaliza kusema, Job s'est retrouvé. Ayubu akajipata. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Sema najua kwamba mkombozi wangu yuko hai. À ce moment-là, Dieu s'est fâché. Mungu akakasirika. Il s'est fâché contre le 3 là. Akasirikia wale watatu. Amen. Amen. Il s'est fâché contre le 3. Akasirikia wale watatu. Et par après, na baadaye il a dit, akasema, c'est vous ni nyinyi qui devez demander pardon. ndio mlipaswa omba msamaha. C'est vous qui devez demander pardon à Job. Nyinyi ndio mnapaswa omba msamaha kwa Ayubu. Amen. Amen. Job 42. Ndani ya kitabu cha Ayubu Je termine. Verset 7. Ayubu sura 12 mstari wa 7 mimi namaliza. Il dit, après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, baada ya Bwana kuambia Ayubu haya maneno, après le discours d'Elihu maintenant, baada ya hotuba na matamshi ya Job s'est retrouvé, Ayubu akajikuta le canal s'est ouvert, njia zikafunguka, Dieu a commencé à parler de nouveau à Job. Mungu akaanza sema tena upya na Ayubu. Il lui a donné toutes les instructions. Na akamwambia yote ya kufanya. Le temps de la fin de ses problèmes était arrivé. Wakati wa mwisho wa shida zake zote ilikuwa imefika. Amen. Amen. Et maintenant ici, sasa hapa, après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, basi wakati Bwana alikuwa ameshamwambia Ayubu maneno haya, Dieu dit à Eliphaz, Mungu akamwambia Eliphaz, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Kasirani yangu imeinuka na kuwaka zidi yako na zidi ya hao marafiki zako wawili. La colère de Dieu s'enflamme, kasirani ya Bwana inainuka contre les critiqueurs de Job. Zidi ya wasengenyaji wa Ayubu. Et si toi aussi tu passes par la même processus, ils t'ont critiqué. C'était leur temps. Maintenant le temps est arrivé où Dieu lui-même, sa colère va s'enflammer contre les critiques.